Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Wilfried Guetta et je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation sur comment formuler vos propres aliments pour animaux. Mon objectif aujourd'hui, il est très clair. C'est de vous montrer comment créer des formules alimentaires qui ne vont pas juste nourrir vos animaux, mais qui vont vraiment transformer vos élevages en augmentant vos profits. Donc, si je vous montre comment y parvenir, vraiment, promettez-moi d'appliquer au moins une chose que vous allez apprendre aujourd'hui. Et ce serait pour moi une très belle contribution à ce monde d'élevage qui me passionne énormément. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et je vais vous présenter un peu mon parcours et pourquoi est-ce que vous devez m'écouter. Donc, je me souviens quand j'étais, comme je dis toujours, cette petite histoire, au niveau 2, à la faculté d'agronomie des sciences dans l'école de l'université. Et j'ai voulu me lancer dans l'élevage des lapins. Donc, je travaillais en ce moment avec un doctorant qui faisait des essais sur les lapins et il m'a donné un guide d'élevage sur l'élevage des lapins. Et ce guide contenait des formules alimentaires, entre guillemets, parfaites que je devais utiliser. Mais le problème, c'est que je n'avais pas tous ces ingrédients-là dans la ville où j'étais à Tchang. Et ça me coûtait extrêmement cher de les acheter ailleurs, c'est-à-dire Bafoussam, et aussi certains ingrédients qui devaient venir depuis Douala. Donc, le résultat, c'est que j'avais des coûts énormes pour cette formulation que je voulais à tout prix respecter. Et mes lapins ne garnissaient pas bien. Malheureusement, on ne m'avait pas expliqué comment est-ce que je devais recalculer les formules ou les modifier si je n'avais pas des ingrédients à ma disponibilité. Donc, c'est à ce moment que je me suis posé la question, ceux qui sont dans d'autres pays, là, en Afrique du Sud, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, comment est-ce qu'ils font pour formuler leurs aliments s'ils n'ont pas les mêmes ingrédients que nous avons ici? Et donc, depuis ce jour, je me suis vraiment donné corps et âme pour essayer de découvrir et de savoir quelles sont les règles, les principes, la vérité même derrière ces formulations. Est-ce qu'on va seulement passer le temps à demander des formules sur Internet, Facebook et tout et tout? Comment est-ce qu'on formule même ces aliments-là pour avoir de très bons résultats et à moindre coût? Donc après pratiquement 5 à 6 années de recherche, justement, ce sur quoi j'ai travaillé lors de mon master 2, l'alimentation animale et également un master recherche en amélioration génétique des animaux domestiques. J'ai pu aujourd'hui mettre sur pied une technique révolutionnaire qui permet à n'importe quel éleveur, n'importe où dans le monde, de formuler un aliment complet et équilibré pour ses animaux, avec des ingrédients disponibles sur place, donc localement. Il n'a pas besoin d'aller importer des ingrédients loin. Avec ce qu'il a sur place, il est capable, avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, de formuler n'importe quel aliment pour n'importe quel animal. Donc, c'est ce que je vais m'apprêter à vous montrer aujourd'hui. Alors, ils sont nombreux qui l'ont déjà fait et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez voir ici des témoignages comme Monsieur Jean-Gabriel. Vous pouvez également voir Monsieur Akoun et Monsieur Basile. Là, c'était des personnes que j'ai déjà eu à accompagner. Aussi Madame Evelyne que vous pouvez voir de ce côté qui m'a fait vraiment un très bon témoignage qui me touche beaucoup jusqu'à ce jour. Ils sont nombreux aujourd'hui à maîtriser les principes de formulation et à pouvoir formuler eux-mêmes leurs propres aliments pour animaux afin de réussir, afin de réduire leur coût de production. Donc, s'ils ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Récemment encore, il y avait mon ami, mes deux amis Peter et Paul qui font de la pisciculture, comme j'aime bien raconter, parce que ça, c'est un cas qui m'a aussi beaucoup marqué, qui achetaient leurs aliments. Si vous êtes au Cameroun, les aliments pour poissons coûtent généralement entre 1000 francs, 1300 francs, 500 francs le kilogramme, bien sûr. Et ils en achetaient comme ça pour élever leur poisson. Malheureusement, il y avait des mois où ils ne trouvaient même pas. Donc, ils voulaient acheter à 1500, mais ils ne trouvaient pas. Donc, ils s'est rapproché de moi, ils se sont rapprochés de moi. Ils ont dit, oui, vraiment, il faut qu'on formule nous-mêmes nos aliments. Parce que même qu'on a l'argent pour acheter, on n'arrive pas à en trouver. Donc, nous avons élaboré une stratégie. Déjà, ils ont fait venir la machine parce que les aliments pour poissons doivent être flottants, donc ils doivent être extrudés. Ils ont fait venir la machine, on a formulé des aliments, on a testé, et on a pu améliorer ce qu'aujourd'hui on obtient un aliment flottant, riche, complet, équilibré pour les poissons à moins de 500 francs CFA. Vous imaginez de 1300 à 500 francs CFA. Et depuis, il me dit, ça fait un mois qu'on a économisé plus de 250 000 francs CFA dans l'alimentation. Vous imaginez seulement. Parce que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui avec des techniques simples que vous pouvez réaliser vous-même. Et comme j'ai dit, faites-moi juste la promesse que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir l'appliquer et afin d'améliorer votre élevage. Donc, comme je dis, ils ont pu le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, imaginez-vous, quand vous aurez appris ces techniques que je vais vous montrer aujourd'hui, vous maîtrisez la formulation d'aliments, les maladies sont rares dans votre ferme,
vos animaux sont en pleine forme, ils ont une croissance spectaculaire, vous voyez comment ils mangent et ils grandissent, et surtout vos coûts d'alimentation ont réduit et vos performances se sont beaucoup améliorées. Donc, avant, ils consommaient 10 sacs, vous ne voyez pas le résultat. Aujourd'hui, ils consomment peut-être 8 sacs. Et vous voyez comment ils grandissent bien. Quand vous partez au marché, vos œufs sont de bonne qualité, vos animaux, on discute vos animaux. Il n'y a pas de graisse dans vos porcs, par exemple. Vos truies allaitent bien, elles mettent pas beaucoup de petits parce que toutes ces performances que vous voyez là, que ce soit la croissance, que ce soit la lactation, la reproduction, tout ça dépend du type d'aliment que vous donnez. Si vous avez un très bon matériel génétique, comme de très bons poussins ou bien de très bons porcelets ou bien de très bons goliaths, par exemple, et que l'aliment que vous donnez à ces animaux ne correspond pas à ce qu'ils attendent, croyez-moi, ils ne vont pas vous donner de bonnes performances, vous allez les nourrir pour rien. Alors que si vous avez un très bon matériel génétique, donc des animaux de très bonne souche, et qu'en plus de cela, vous donnez une alimentation de qualité, je vous assure que vous-même, vous allez voir les résultats. Vous-même, vous allez voir les résultats sur votre exploitation, sur votre bénéfice, sur vos revenus et tout et tout. Donc, moi, j'ai la question que je vais vous poser. Quand vous aurez réussi à maîtriser tous ces éléments, imaginez un peu le temps que ça va vous dégager, sans compter aussi l'argent que vous allez économiser. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent et tout ce temps? Moi, je pense que vous allez pouvoir déjà développer encore votre activité, augmenter vos investissements et vraiment vivre une vie comme vous le souhaitez à partir de votre passion qui est l'élevage. Et c'est ce que nous allons construire ensemble dès aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le plan de cette présentation. Euh, on va commencer par voir quel est le canevas de formulation, parce qu'il y a un canevas à respecter dans la formulation. On ne formule pas au hasard. Ensuite, on va voir la liste des ingrédients et notamment, je vais présenter quelques interdits, si je puis dire ça comme ça. Donc, des ingrédients et surtout, comme on va le voir, des éléments toxiques que certains ingrédients peuvent contenir qu'il faut beaucoup vérifier lorsque nous sommes en train de formuler nos aliments. Ensuite, je vais parler de deux erreurs fatales que les éleveurs et les personnes qui souhaitent formuler les aliments commettent et qui sont très risquées pour leurs animaux et pour leurs bénéfices également. On va ensuite parler des trois méthodes de formulation que j'ai abrégé CFA. Ensuite, je vais vous faire une offre à la fin. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais faire une offre exclusive vraiment pour ceux qui vont regarder cette présentation jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer avec la première partie qui est le canevas de la formulation.